sur France 3 Lorraine. Chaque semaine, Romain de Plaine monte dans son camion gourmand pour aller à la découverte des amateurs de cuisine saine et variée. Au volant de son food truck, il sillonne par tous les temps, villes et villages à la recherche de nouveaux produits et de nouvelles saveurs. Sur les marchés de notre région, il rencontre les producteurs, les maraîchers et les clients qui se retrouvent dans ces lieux privilégiés d'échange et de partage. Aujourd'hui, Romain a décidé de faire une halte culinaire à Épinal. Traversée par la Moselle, Épinal est la préfecture du département des Vosges. On dit souvent que notre siècle est celui de l'image, mais depuis la fin du XVIIIe siècle, Épinal est connu mondialement pour sa tradition artisanale imagière. Ancêtre des bandes dessinées, les fameuses images d'Épinal ont permis à des générations entières de s'instruire tout en s'émerveillant. Capitale mondiale de l'imagerie, Épinal a bien d'autres atouts. Elle offre aux visiteurs une richesse historique exceptionnelle. Le château du XIIIe siècle, perché sur l'ancienne forteresse, veille sur la place des Vosges et la basilique Saint-Maurice. Malgré les bombardements de 1944, Épinal a su se reconstruire et prendre le train de la modernité. Aujourd'hui, la zone d'emploi d'Épinal fournit près de 40% des emplois vosgiens. Romain a décidé de garer son food truck face aux impressionnantes halles d'Épinal. Initialement construit en bois à l'emplacement d'un ancien couvent, le marché couvert est reconstruit en 1895 par François Clasquin. Très impressionné par les halles Baltard, François Clasquin édifie un vaisseau de fer et de verre très caractéristique de l'architecture de la fin du XIXe siècle. Situées en plein cœur du centre-ville, les halles d'Épinal ont été entièrement rénovées en 2007. Les Spinaliens aiment flâner le long des allées à la recherche de produits du terroir proposés par des producteurs locaux. De Saint-Pierre ? Bonjour à tous, bienvenue dans les Vosges. Aujourd'hui dans Ça roule en cuisine, sous le beau soleil d'Épinal. Je vais rejoindre Sophie qui est blogueuse culinaire mais aussi journaliste. 2 recettes aujourd'hui, on est parti. Romain va cuisiner avec Sophie Maupetit, une spinalienne qui a plus d'une corde à son arc. Journaliste, sportive, amatrice de cuisine, Sophie est une jeune femme enjouée, déterminée et toujours positive. Les bonheurs de Sophie sont l'écriture et le sport, qu'elle conjugue dans un blog où elle explique aux nombreux visiteurs comment manger de bons petits plats tout en limitant le nombre de calories. Salut Sophie. Salut Tu déranges en pleine lecture, excuse-moi. Ça va? Bien et toi? Très bien, Ouais. très bien. Bon matin au marché, impeccable. Merci de me recevoir à Épinal chez toi. Je t'en prie, écoute, c'est un plaisir. Tu viens souvent ici au marché couvert. Ouais, au moins une fois par semaine, ouais. C'est très joli, ça sent bon. Donc j'ai hâte que tu montres un petit peu tout ça. Ouais, sans On problème. va faire 2 recettes. On va revisiter le sushi Oui. avec du chou à choucroute, la truite fumée par-dessus. Des Vosges. Des Vosges. Et un petit muffin avec de la rhubarbe. Comment s'en trouver, oui. Bon, on a du pain sur la planche. Tu montres un petit peu toutes les allées du Bien marché? sûr. Allez, on est Allons-y. parti. Avec le petit panier. Hein. Ouais. Bon alors Sophie, je suis allé visiter ton blog culinaire. Donc ça fait combien de temps que tu t'es lancée dans cette aventure de partage de cuisine? De cuisine, eh ben, écoute, j'ai commencé au mois de novembre de l'année dernière, donc c'est vraiment tout récent. D'accord. Parce que j'avais vu que tu avais revisité les sushis, tu vois, je suis allé, Ouais. je suis allé voir. Ouais. Avec de la patate douce. Avec de la patate douce, de la feta, ouais. Bon, c'est bien ça, c'est bien. T'aimes bien faire partager un peu cuisine traditionnelle du monde c'est quoi Il y a un peu de tout, mais la vraie tendance du blog, c'est vraiment le light, le fitness, essayer de reprendre des recettes de tous les jours, essayer de les alléger un peu. Ou de les remise en forme. Voilà, c'est ça, tout maintien à de la fait. forme. Ouais, maintien de la forme, bien, ça. remise en forme, ouais. Super. On a besoin de chou à choucroute Oui, pour nos chouchis. pour nos sushis, C'est pas facile à dire, c'est je pas fais exprès. facile. Bonjour C'est madame. vicieux. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Ça va bien? Oui, et vous? Oui. J'ai vu que vous avez du beau chou à choucroute là. Oui. Combien vous en voulez? 1 kilo. 1 kilo? Oh, ben impeccable. C'est bon comme ceci? Ouais. C'est bien? Dites-moi tout, je vous dois combien madame? 3,43. Ça marche.
On fait déguster tout à l'heure au food truck des petits... Vers quelle heure? Ouais, 11h30 midi. D'accord, j'essaierai de quitter mon stand si je peux. Ça marche. Merci. On a un joli stand, la frise et légumes, c'est très coloré. Ouais, Ça donne très envie. beau primeur, ouais. Ouais, Sympa. Bonjour madame. Bonjour. Ça va bien? Ça va, merci. Une habituée du marché d'Épinal, c'est Oui, ça? bien sûr. Des années oui, que vous venez là? Oui, il y a longtemps que je le fais, voilà. On a besoin de rhubarbe pour Oui. notre dessert d'aujourd'hui. Je sais bien que c'est le début, vous avez un petit peu Oui, ce qu'il faut? ma foi, j'ai pas beaucoup, mais si ça peut vous dépanner. Bah, impeccable, moi c'est l'outil-là, ça va très bien. Connue en Chine pour ses vertus médicinales, la rhubarbe fut introduite en Europe par Marco Polo. Mais ce n'est que depuis le XVIIIe siècle qu'elle est consommée comme plante potagère. Riche en minéraux, la rhubarbe est l'amie des desserts. Ça vous dit de venir goûter à la pause déjeuner? Oui. On vous garde une part. Merci, Ça c'est marche. gentil. À tout à l'heure alors. Voilà, merci. Au revoir, merci. Alors, la rhubarbe, c'est fait. La choucroute est achetée. Il nous manque encore un ingrédient essentiel, la truite fumée des Vosges. Michael Reccione nous ouvre les portes du Frais Baril, sa pisciculture située à quelques kilomètres d'Épinal. Il y élève des truites qu'il transforme en rillettes, terrines et autres truites fumées. Voilà un gros mâle reproducteur. Donc ça c'est la Fario pure souche qui est d'origine sauvage, donc la vraie truite Fario locale. Je suis tombé dans le métier, on va dire, par passion depuis tout gamin. À l'âge de 10 ans, j'ai commencé à venir donner des petits coups de main à mon prédécesseur. C'est une passion. Si c'est pas une passion, ça marche pas. Une passion qui ne quitte pas Michael, qui adore parler de son métier. Il va nous montrer comment sa truite va venir agrémenter le plat que Sophie et Romain vont cuisiner dans le food truck. Donc ça c'est une grosse truite arc-en-ciel de 3 ans. Un poisson qui fait 3 kg, 3 kg 100. Un poisson chair rose qui est nourri avec un aliment standard pendant les 2 premières années et un aliment à base de crevettes et de jus de carotte la 3e année, de manière à obtenir une chair rose saumonisée, comme pourrait être rose un flamand qui lui aussi mange de la crevette pour devenir rose comme il est rose. Le filet de gauche. À peine pêché, aussitôt transformé. Dans un premier temps, il faut tirer le filet, le tirer, le parer, le désarrêter. Donc voilà, c'est un filet qui est prêt à passer à une deuxième étape qui va consister à le saler à sec, mais également du sucre et du poivre. Le sucre pour attendrir un peu la chair et le poivre pour donner une petite amertume supplémentaire. Une fois poivré, donc le filet va rester entre 20 et 24 heures au frigo. Et seulement après le fumer pendant 2 jours. Là les truites fumées, sorties du fumoir. Donc 2 filets de grosses truites. Donc ça c'est du poisson qui faisait bonnement 4 kg vu la taille du filet. Et donc la dernière étape, donc tranchage. Tranchage à la main. En voilà une qui ne finira pas dans l'assiette des convives du food truck. Oh là là, on arrive à un stand, attention, il y a du lourd là. Ah ouais, là il y a un bel étal de fromage. Fromage, je vois des œufs aussi, je vois des yaourts. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, bonjour madame. Vous allez bien? Très bien, merci et vous? Écoute, bien, c'est un super marché, je suis vraiment content d'être là. On a la chance, c'est vrai, d'avoir un superbe marché à Épinal. Ça sent très bon par chez vous. On aurait besoin d'une douzaine d'œufs s'il vous plaît. Une douzaine d'œufs, Oui. des œufs moyens. Ouais, très bien. Très bien. Pour les... Voilà, une douzaine d'œufs. Alors 2,90 € s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous avez un panier? Oui, c'est pour moi. Merci beaucoup. Un joli petit panier Sophie, c'est Ah oui. impeccable. Merci bien. Si vous avez un peu de temps à la pause déjeuner, vous viendrez déguster nos plats. ça vous Avec dit grand plaisir, merci beaucoup. À tout à l'heure. À tout à À l'heure. tout à l'heure. On va aller ouvrir le haut-vent, Eh ben ok, ça marche. découvrir la cuisine dans laquelle on va travailler pour les gens tout à l'heure. Je te laisse aller au bout du camion. D'accord, ok. Allez Sophie, on lève. Allez, c'est parti. Et voilà, sympa la cuisine. Très sympa. Et plus qu'à. On a dit. Ça sent bon déjà. Ça sent bon déjà. Ouais. Sophie, de retour du marché. Ouais. Ça y est, on a tout ce qu'il faut, il va falloir cuisiner maintenant. Eh ben on est prêt. On est prêt pour les 2 recettes d'aujourd'hui. Oui. Donc une recette de chouchi en premier. Donc un sushi revisité avec du chou à choucroute. Pour cuisiner les chouchis à la truite fumée des Vosges, vous aurez besoin pour 4 personnes de 4 tranches de truite fumée, 500 g de chou à choucroute cuit, 2 cuillères à soupe de sauce soja, 2 cuillères à soupe de miel. Tout est bien noté?
Parfait. Alors retournons vite dans le food truck car Sophie et Romain vont commencer la recette. Il y a du boulot, on y va? Eh ben on y va, Allez. c'est parti. Bon, je te laisse détailler dans un premier temps Oui. la truite fumée. Merci. En petite lanière, on va dire 2 cm de large. Ouais. Pendant ce temps-là, je m'occupe du chou. Donc le chou à choucroute qu'on a eu au marché. Donc je l'ai rincé au préalable, puis égoutté. Pourquoi? Parce que tout simplement, je vais rajouter de la sauce soja et du miel. Donc je veux pas quelque chose de trop corsé en bouche. Donc je vais mettre mon chou, ma sauce soja. Et je vais monter tout doucement en température. Alors pour la quantité de chou là, que j'ai en casserole, qui est à peu près à 250 grammes, on met une cuillère à soupe de miel. Un peu de soja, on peut rectifier au fur et à mesure, tout dépend après de l'assaisonnement de base du chou qu'on a acheté. Voilà. Ça se passe bien, Sophie? Eh ben écoute, impeccable. Jolie lamelle, impeccable. Belle couleur, on voit que c'est du produit vraiment authentique. C'est du beau produit. Ouais. Donc je sais que dans ton blog, tu as revisité le sushi aussi. Oui. Un peu, mais pas avec du chou, c'était avec de la patate douce. c'est Avec ça de la patate douce, ouais. Détendue avec un peu de feta, Ouais. un peu d'huile de noisette, pareil, sous forme de petites quenelles. Par-dessus, tu avais mis J'avais mis un magret de canard. magret de canard. Bon, ça c'est le côté C'est un le peu moins sushi light. carnivore. Ouais. Et donc le chou, je vais le sortir du feu ensuite, laisser refroidir un peu à température ambiante et le mettre au frais, on va dire 1 heure, une bonne heure, pour le servir bien frais après en quenelle. Pour faire les quenelles, ouais. Ça sent déjà bon. Ça sent bon, hein? Ah oui. Voilà. Donc pour moi, c'est pas mal. Le capou qu'à passer. Donc, je vais laisser cette première partie Ouais. refroidir tout doucement à température ambiante. Ensuite, je viendrai le mettre au frais. Donc j'avais pris un peu d'avance, Sophie, et fait refroidir le chou sur une petite barquette, comme ça, à plat. Bien joué. Bien joué, hein? Ah ouais. Et donc je vais venir former des quenelles. Tac. À l'aide de 2 cuillères à soupe. Tac. Alors c'est plus facile avec de la patate douce. Hein. C'est vrai? Là, ça se moule un peu mieux. Ça se moule un petit peu mieux forcément. Ouais. Parce que là, il n'y a rien qui lie le chou en fait. C'est pour ça qu'il faut le faire vraiment bien froid. Tu vois. Hop. Super. Juste comme ça. On essaie de reproduire un peu la forme du sushi de base, hein, simplement. Et par-dessus, on va mettre les fameuses lamelles de truite fumée. Voilà, super, la lamelle de truite par-dessus. On va terminer par un brin d'aneth. Hein. Allez, le petit brin d'aneth qui va bien. Voilà, niveau couleur, franchement, ça donne envie. Ça apporte un peu de fraîcheur. Ouais, tout à fait. Pour réaliser notre chouchi, c'est très simple. Après avoir rincé et égoutté le chou, on le dépose dans une casserole. On verse d'abord la sauce soja, puis le miel et on mélange le tout. On chauffe à feu doux pendant 5 minutes. Ensuite, on laisse refroidir au réfrigérateur. Pendant ce temps-là, on découpe la truite en tranches d'1 demi-centimètre d'épaisseur façon sashimi. Après 1 heure, on sort la préparation du réfrigérateur. À l'aide de 2 cuillères à soupe, on forme de belles quenelles de chou. C'est assez facile car le mélange a durci au froid. Comme la préparation, le dressage est très simple. Il suffit de déposer sur chaque quenelle notre découpe de truite fumée. Selon les goûts, on peut servir nos sushis avec un peu de moutarde ou du wasabi. Mission réussie. Sophie et Romain ont terminé le sushi à la truite des Vosges. Avant de commencer la deuxième recette, retournons quelques instants chez Michael Riccione au Frais Baril. Si Michael produit des truites fumées et autres produits commercialisés dans les épiceries de la région, son domaine est devenu en quelques années le paradis des pêcheurs. Pisciculteur veut dire participer à la reproduction de ces truites-là, les faire pondre, mettre les en incubation, assurer la naissance, le démarrage alimentaire des alevins. Chez Michael, c'est le paradis de la canne à pêche. Là, on a plusieurs étangs ouverts au public, des étangs dans lesquels je vais mettre de la truite qui va être pêchée par séquence de demi-journée. Les gens viennent à la pêche le matin ou l'après-midi, ils achètent un ticket, je leur mets des truites. Un deuxième étang où on pêche au poids, donc on va payer ce qu'on prend. C'est vraiment de la pêche de loisir. Directement de la rivière à votre assiette. Que rêver de mieux? Les gens veulent aujourd'hui être sûrs de ce qu'ils mangent, connaître le produit, connaître le propriétaire du produit, savoir comment le produit est élevé et éventuellement même venir visiter l'élevage. Ça, je le fais souvent. Nous voilà rassurés.
Il est temps de retourner au hall d'Épinal car Sophie et Romain vont commencer la réalisation du dessert. Sophie, on Oui, passe au Romain. dessert. On passe au Hein, dessert. les muffins à la rhubarbe du marché. Pour réaliser des muffins à la rhubarbe, vous aurez besoin pour 4 personnes de 150 g de rhubarbe, 50 g de beurre, 100 g de sucre, 2 œufs, 150 g de farine, un demi-sachet de levure chimique et éventuellement un peu de lait. Tu voulais faire de la pâtisserie, je sais que tu aimes bien la J'adore pâtisserie. Hein. J'adore ça. Bon, c'est pas de la pâtisserie, on va dire. Mais j'aime Très bien la élaboré. pâtisserie de manière générale. Donc, Voilà, moi, c'est familial. Hein. Donc, je vais faire fondre mon beurre, moi, pendant que tu fais ça. Parce que je vais faire la première phase de la pâte à muffins, à savoir mélanger les éléments à la phase liquide, on va dire. Hein. Les œufs qu'on va blanchir avec le sucre. avec le sucre. Et le beurre fondu, ça sera notre base liquide. Ensuite, on incorporera les éléments secs, à savoir la farine qui se trouve ici. La levure est déjà à l'intérieur. Oui, J'ai déjà bien mélangé mélangée. pour que ça soit déjà bien homogène, qu'elle soit bien répartie. Voilà. Et le lait. Et le lait, on le mettra au dernier moment dans la pâte. On risque d'avoir une pâte assez costaud. Costaude. Ça peut servir à la détendre un petit peu. Et on mettra la rhubarbe au dernier moment avant le four. Ça Eh marche ben ok, ça marche. Donc niveau pâtisserie, tu en fais des muffins ou c'est Oui, c'est d'autres choses, hein bon, j'essaie de pas trop faire de pâtisserie parce D'accord. que je suis très gourmande. Bon, ben, Mais c'est quelque chose que j'aime bien faire. c'est vrai que ça va effectivement. vite ça, après. Hein, Ça va hein, très vite. hein. Je vais casser mes œufs. Tac. Je vais déjà les battre. Et incorporer mon sucre, donc pour blanchir ensemble. Tac. Ça va, tu t'en sors avec Bah, la écoute, Oh, bah, c'est joliment bien fait. Hein. Tu m'as dit une brunoise, je Ah, te là, tu fais rigoles pas. Hein. une brunoise. Donc c'est bien, la rhubarbe va donner aussi ce côté acide. Acide. Hein. Un peu de peps vraiment à l'ensemble. Moi j'aime bien les choses qui sont un peu relevées comme ça en acidité. Rhubarbe, citron, fruits de la passion. Voilà. Muffin citron, ça va très bien aussi. Hein. Ça, c'est bon ça. Tout ce qui est agrumes, on peut accompagner ça aussi de zeste qu'on aura fait confire au dernier moment aussi par-dessus, si on ne veut Par pas mettre du exemple. topping. Hein. Ouais. Voilà, là c'est blanchi, impeccable. Qu'est-ce que ça dit mon beurre? Presque fondu, tout petit peu refroidi, température ambiante. Donc ça va, tu peux les mettre au fur et à mesure hein, dans le- petit ouais. gobelet, comme ça que ça dégorge au fur et à mesure. Voilà, je vais incorporer mon beurre. Après, je vais te faire la phase la plus délicate du poignet. C'est quand on va mettre la farine. C'est sportif. c'est Ouais, pour je ça. suis un petit malin, hein, je ne suis pas très sportif. Donc J'ai bien fait de faire un peu de muscu. t'as bien fait avant de donner. Je vais te donner le fouet. Et puis on va incorporer au fur et à mesure la farine, hein, Ouais. les éléments secs. Donc un petit peu en pluie comme ça. Alors tu as l'habitude quand même. Hein. J'aime bien travailler la pâte. Qu'est-ce que ça dit? Bah Seigneur, ça Bah, commence à ça- prendre tout doucement. Je t'en ai mis un peu partout, je suis désolé. C'est pas grave. Voilà. Voilà. Ah là, ça commence à prendre, impec. Allez, je te mets la dernière fournie. Allez. Et voilà, on n'en parle plus. Fidèle à ses deux passions, la cuisine et le sport, Sophie manie le fouet avec dextérité. L'appareil à muffins sera bientôt prêt. Pendant que Sophie travaille ses muscles, les passants du marché d'Épinal flânent dans les halles et les rues environnantes. On a préparé ici un moule à muffins en silicone, hein, à 6 empreintes, Oui. dans lequel j'ai mis une coupelle en papier cuisson, dans chaque orifice. Et on va venir remplir à peu près à 2 tiers de la hauteur en pâte à muffins. D'accord. Ça marche? Eh ben ça marche. Donc on va y aller. À la- Moi j'aime bien, ouais, à la j'aime bien cuillère. prendre la cuillère parce qu'on va vite faire des catastrophes tout autour des empreintes sinon. Le but après c'est que si on en met sur les bords du moule ou sur ça va, Après, ça tout va va cramer, rester ça va collé, rester machin, collé, ouais. ça va pas forcément être très joli. Hein. Donc tu vois, avec quand même quelque chose de consistant, ça coule, c'est pas de la pâte à crêpes. Hein, Non. mais- Tu veux essayer? Et une fois qu'on aura fait cette opération, je vais venir déposer les petits dés de rhubarbe sur le dessus de l'appareil. Pourquoi sur le dessus? Parce que tout simplement la pâte va monter au four
Si j'avais mis directement dans le mélange ou dans le fond, bah forcément, c'est pas uniforme dans la répartition des morceaux de rhubarbe dans le gâteau, quoi. Je vais en mettre un petit peu. Donc Voilà. j'ai préchauffé mon four, hein, bien entendu, 180-190 degrés. On va les mettre pour 20-25 minutes. Après, on surveille toujours hein, les fours à la maison, comme chez les amis, c'est pas la même chose. C'est jamais pareil. Donc il faut surveiller. On n'hésite pas à ressortir un peu le gâteau. On pique avec la pointe du couteau. On regarde si on ressort propre ou s'il reste un peu d'appareil liquide. Et on voit si c'est cuit. Bon, bah écoute, c'est pas mal. Je te laisse mettre un petit peu peu comme de moi rhubarbe de rhubarbe par-dessus. Et puis on va enfourner. Et donc on est parti pour 20-25 minutes au four. Thermostat 6, 180 degrés. C'est bien doré. Ça m'a l'air pas mal, c'est super chaud, c'est bien monté, hein. C'est de belle coloration, on voit bien les dés de rhubarbe. Hein. Bien rose. Ouais, c'est super ça. Hein. On va venir dresser ça dans une assiette. Moi, j'ai pris une assiette noire comme ça, un peu de sucre glace comme ça saupoudré. Ça marche. Est-ce que tu veux le mettre au plein milieu de l'assiette? Allez, Hein soyons fous. Je suis pas très galant, je sais bien, j'ai pas envie que tu te brûles, hein. On va pas aux urgences aujourd'hui. Mais vas-y, choisis le plus beau, tiens. Bah, écoute, celui qui est devant moi me paraît tout à fait Approprié. approprié. Puis là, on va s'amuser un petit peu, ça va rappeler un peu la couleur rose de la rhubarbe. De la rhubarbe. Comme ça, en mettant un tout petit peu de poudre de biscuit rose, comme ça. Vous avez manqué quelque chose? Pas de souci, revoyons en images les principales étapes. Pour réaliser les muffins à la rhubarbe, Sophie et Romain ont d'abord découpé la rhubarbe en petits tronçons. Ensuite, après avoir ajouté un peu de sucre, ils l'ont laissé dégorger une bonne heure. Ils ont mélangé les œufs et le sucre en poudre, puis fait fondre le beurre à feu doux. Le beurre fondu a été incorporé aux œufs. Dans un autre récipient, ils ont mélangé la farine, la levure et le sel. Ce mélange sec a été incorporé au mélange œuf, sucre, beurre. Pour éviter que ce mélange soit trop concentré, on peut y ajouter un peu de lait. L'appareil à muffins est prêt. On utilise un moule dans lequel on a inséré des caissettes en papier. On verse l'appareil à 3/4 de hauteur. Ensuite, on dépose délicatement les petits morceaux de rhubarbe. Enfin, on les passe dans un four préalablement chauffé à 180 degrés ou thermostat 6 pendant 20 minutes. Après avoir sorti les muffins du four, on les démoule et on les dépose sur une petite assiette. Pour parfaire le visuel, on peut saupoudrer l'ensemble d'une pluie de poudre de biscuits roses. Messieurs, dames, approchez-vous, c'est une petite dégustation. Sushi revisité avec du chou à choucroute, la truite fumée des Vosges, aromatisée un petit peu au miel, sauce soja. C'est salé sucré. Oui, un petit tout. Ça change. Goûtez, vas-y, c'est fait pour. Allez, on est là pour, voilà, pour faire goûter d'autres choses. Hein. Allez, premier, merci. Vous êtes gentil. Bon appétit. Merci. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Délicieux. Vous voulez Une petite cuillère? Oui, ah bah si c'est bon alors. La truite fumée des Vosges. S'il vous plaît. J'aime bien, j'avais jamais goûté, c'est original. Le chouchi. Le chouchi d'épinal, on va faire une signature. C'est la première rhubarbe de saison qu'on a eu au marché. Le dessert, il n'y a pas trop de rhubarbe. Ah, ça arrive. Messieurs, dames. Oui, je veux bien avoir un dessert, s'il vous plaît. Allez. Merci. Merci. Oh, et en plus, je vais gâter là. Madame, Je me suis gâté du bout. c'est super bon. Très bon et très fin. Ah, ça se mange sans faim, par gourmandise. Ça, c'est clair, par gourmandise. Si le début de la dégustation a été calme, de plus en plus de spinaliens se pressent autour du food truck. Merci. Madame, petite dégustation de chouchi? Moi, j'ai le dos au cul. Là. Sophie et Romain vont devoir remettre la main à la pâte pour satisfaire toutes les demandes. De la mer en version sushi. C'est ça qu'on appelle sushi. Super bon. Oui, très bon. C'est très bon. C'est tous les produits du marché. Sophie, on s'en leur préparer là. Il assaisonne avec quoi le chou Du miel et un peu de sauce soja. Sauce soja, on y va doucement parce que c'est déjà salé. Le chou, vous le rincez encore même si vous le cuit avant. Faut pas que ça soit trop salé quoi. Ah là, c'est pas du tout. C'est très bon. C'est bon? Même chose, il n'y a pas. Un meufin pour mon mari qui est au stand. D'accord. Un meufin? Au revoir, je vous Merci. Oh, quand même. Allez, hein. Il reste un tout petit peu de dessert, des muffins.
Sophie, dégustation terminée. Ouais, ça y est, c'est terminé. Gros succès pour le chouchi. Oui, et pour le muffin aussi, très apprécié. Très Ouais. apprécié avec les produits du marché. Oui. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir de Dès que travailler. je reviens à Épinal, N'hésite pas. on se boit un café. Ouais, on se boit un café, volontiers. À bientôt, vite. Romain. Ça roule en cuisine, c'est déjà terminé pour aujourd'hui à Épinal. On reprend la route pour une nouvelle étape gourmande. Portez-vous bien, à très vite. Belle escalope de dinde. Hein. Déjà mélangé à la vue. Les choux. J'ai fait refroidir les choux. Se bat. C'est fini pour aujourd'hui. Alors maintenant, ça se passe bien dans la mer. Pas de la forme de la mer. Ça c'est de la label de compète. Ah t'es